Et on est 3000 les gars, on est 3000, vous êtes 3000 les gars, c'est génial, merci à vous tous, on a franchi le cap des 3000 abonnés, c'est pas rien, c'est un beau cap de franchi, merci à vous tous. On est parti de loin, moi je faisais ça juste dans l'objectif de partager dans la plus grande simplicité mes projets complètement débiles. Mes petites améliorations sur le 92, tout est parti de là. Donc, et puis le projet bien débile aussi sur celle-ci. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'être là, c'est bien cool. On commence à former une vraie petite team sympa. Merci à vous tous d'être présents. Bon visionnage. Voilà des nouvelles petites gommes toutes fraîches pour notre 46 Turbo et ça fait toujours plaisir. Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne. J'espère que vous avez tous la forme. Merci au poteau pour le montage des gommes toutes neuves, toutes fraîches sur les CSL de la Turbo. Merci à lui encore une fois. Dernière fois qu'on pose des pneus route sur ces CSL. Les prochaines fois, ce ne sera plus que du semi-slick, voire même du pneu slick, on verra. Déjà, on va tâcher de bouffer cela jusqu'à la corde. Pour les prochains roulages, ça devrait déjà tenir sacrément mieux le pavé parce que notre gomme d'avant, je t'explique pas, elle était dure comme de la pierre. Donc on devrait déjà avoir un bon bénéfice de grippe. Et c'est parti, donc on est reparti sur du 255 au cul. Hop, et on va pouvoir reposer ça. Tiens, j'en profite aussi pour t'en parler. Tu vois que à l'arrière, on est sur du 255 et on a des flancs bien carrés comme il faut. Ça sera très bien justement pour accueillir des futurs pneus en semi-slick. Par contre, à l'avant, tu vois qu'on est sur du 225 et on a des flancs qui sont toujours légèrement tendus. Et donc là, on passera peut-être sur du 235 pour vraiment éviter d'avoir des flancs tendus. Ouais, je pense que si on montera du 236, ça existe, sinon on passera direct sur du 235. J'avais trouvé un truc super sympa, des roulettes en 17 pouces pour pouvoir descendre un petit peu en taille. Je me disais que ça pouvait être mieux pour l'utilisation au circuit avec des pneus semi-slick ou slick. Sauf que j'étais parti sur des BBS, les officiels BMW Racing Team des E46 qui ont couru en WTCC. Elles sont magnifiques. Par contre, quand j'ai vu que ça coûtait 5000 € les 4 jantes, j'ai vite oublié l'idée. Et franchement, c'est trop dommage. Je vais peut-être te mettre quelques photos. Moi, je les trouve pépites. Du coup, pour le moment, on va rester donc avec ces CSL en 18 pouces. Et puis, on testera avec les dimensions. Donc, 255 au cul, 225 ou 235 devant. Et on verra ce que ça donne. Est-ce que ça vaut le coup ou non de passer en semi-slick? Est-ce qu'il y a un vrai gain de tenue de route? Est-ce que ça vaut le coup niveau financier par rapport à la différence de budget entre des pneus route bien tendres et des semi-slick? On va voir si on a une grosse différence de longévité, de durée de vie des pneus. Est-ce que la différence de prix va valoir le coup ou pas? Ça, on le verra en roulant et à l'usage, on ne pourra pas savoir vraiment avant. Alors pour l'instant, je ne remonte pas les roues avant et il y a une raison à ça. C'est qu'on va pouvoir monter quelques petits accessoires qui vont la faire basculer doucement avec un petit look qui devrait franchement la rendre encore plus énervée. On a donc des petits anti-brouillards avec
un film jaune, on va dire ça comme ça, qui devrait lui donner un petit look race et également des attaches rapides pour le capot. On va déjà mettre les roulettes de côté et puis on va tâcher d'essayer de monter déjà les anti-brouillards. Aouh. J'ai remis la petite vis, le petit écrou. On va voir si j'arrive à remettre le cache comme ça. On va pas forcer du tout. Je t'avoue que ça me fait un peu peur. Ça, il faut surtout pas que ça pète. Je vais peut-être redesserrer l'écrou pour redonner du jeu dans l'optique. Voilà, je vais redonner un peu de jeu, tu vois, histoire de pouvoir travailler. Le temps de mettre le cache, j'espère que ça va aider. Bon voilà, ça y est, c'est remis en place. J'ai plus qu'à resserrer cette fois-ci l'optique par l'intérieur, enfin l'anti-brouillard, et remettre cette petite plaque là qui vient maintenir le cache par l'intérieur. Avec les petites vis, malheureusement qui sont pas en inox, et comme tu peux le voir, ça a bien ramassé déjà. Tac. Bon bah voilà un tout premier aperçu. Franchement, je suis assez fan. Ça va vraiment lui faire un petit look sympa. J'adore vraiment le rendu. Bon, la caméra ça passe franchement pas forcément super bien. Là tu verras peut-être un peu les couleurs ne rendent jamais absolument totalement comme dans la réalité et tout, mais je peux t'assurer que ça la finit bien et que ça le fait juste trop bien en fait. Voilà les amis, ça y est, tout est remonté. J'ai recablé les connecteurs au niveau des anti-brouillards puisque j'avais eu 2-3 déboires avec le radiateur à un moment donné et donc j'avais coupé le faisceau de l'anti-brouillard de ce côté là. Donc voilà, c'est remis proprement dans l'ordre. J'ai recablé, petite gaine thermo, petite soudure, tout proprement. Je viens de remettre les pare-boues, on va reposer la roue et on va pouvoir admirer le résultat. Ça rajoute juste la petite touche qu'il fallait, franchement. Je sais pas ce que t'en penses, mais je la trouve vraiment incroyable comme ça. C'est pas grand chose, mais c'est le petit détail qui la rend encore plus énervée. Bon, et puis tu l'as vu, on va monter ces petites choses. Donc c'est des attaches rapides pour le capot. On va mettre ça en place. C'est surtout une question de look entre nous. Pour donner un aperçu en termes de position, il viendra là. Donc je suis plutôt assez content puisqu'on est suffisamment éloigné de la grille et du turbo. Je compte le mettre légèrement de travers pour que cette partie là épouse la courbure du capot. Par contre le côté un peu plus relou c'est que ça tombe dans une partie où il y a du renfort. C'est percé aussi de ce côté là et maintenant même opération en repérage au niveau du capot. On va voir où est-ce que ça tombe pour ce côté là. Bon bah plus de retour arrière possible, ça y est. C'est percé à gauche et à droite. Maintenant plus qu'à faire les découpes. Normalement on est pas mal en termes de position. J'ai testé avec les tiges filetées, ça tombe plutôt au bon endroit, mais maintenant il va falloir passer aux choses sérieuses, faire la découpe et puis corriger si besoin après la position de la tige filetée. Les gars, j'ai fait un massacre. J'ai fait un massacre. Bon, pour faire simple, tu vois, la cycloche, t'as un forêt au centre pour le centrer et faire en sorte, entre autres, d'éviter que ça parte en cacahuète à un moment où tu ne le désirerais pas. Merde. Aïe, 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 aïe. Le massacre. Bon, le côté positif, regarde. C'est que en fait tout va être masqué heureusement par le bord. Et deuxième chose sympathique, c'est que tu vois la dimension de la cycloche colle absolument parfaitement pour faire l'installation. Donc pour ton information, au cas où ça te servirait, c'est une cycloche en 38 mm, exactement celle qui m'a sorti. Qui m'a servi n'importe quoi pour le trou de la wastegate sur le capot. Bon, et puis tu t'en doutes bien, hein, c'est pareil, hein, je fais des conneries, mais le turbo j'ai quand même pris soin de le couvrir, hein. Bon, dedans c'est carnage, c'est pareil, on reverra ça là, on va s'occuper de la tôle, refaire ça tout propre. En attendant, du coup on va regarder comment ça tombe, mais
visiblement, peu importe comment je vais l'orienter, à moins de le mettre comme ça va de toute façon masquer mes petites conneries. Petite qui dit, mais non, mais aïe aïe aïe, quel massacre. Heureusement que ça va être caché. Néanmoins, je vais certainement pas laisser le métal à nu comme ça en dessous. Parce que là, clairement, c'est certain que si je laisse comme ça, il va y avoir de la corrosion, c'est sûr. Donc du coup, on va avoir gagné un petit coup de peinture. Je vais protéger toute la zone, on va marquer. Et puis, je vais apprêter et peindre. Peu importe la peinture, mais voilà, au moins pour... je peux pas avoir ça. Il faut que j'arrête de regarder parce que j'ai envie de me tuer. Peu importe la position qu'on va prendre. De toute façon, mes grosses conneries seront heureusement cachées, dissimulées là-dessous. On va prendre le temps de faire les choses bien. On va prendre deux petits points de mesure histoire de vérifier l'écartement. Et puis après ça, je trace au marqueur. Les tracés sont faits de ce côté-là. T'as vu, j'ai pas voulu faire mon cochon. Donc le forêt a été remis en place et puis voilà, ça s'est très bien passé pour ce côté-là. Et je t'assure que je m'en remets toujours pas. J'espère qu'elle me pardonne. Bon, du coup, on va poursuivre. Tu as vu que j'ai fait les tracés des deux côtés. Et maintenant, on va pouvoir venir faire la découpe jusqu'au bout. Et normalement, ça va nous permettre de venir enfin mettre en place nos petits inserts. Voilà, les amis, deuxième petit trou de cycloche réalisé en 25 mm cette fois-ci. Donc sur la seconde extrémité pour faire notre arrondi. Et maintenant, normalement, plus qu'un petit coup de meuleuse à donner avant de pouvoir insérer nos pièces. On va voir ce que ça donne. Normalement, c'est pas trop mal. Les découpes sont faites. En tout cas, de ce côté-là, on va voir ce que ça donne. Mais c'est plutôt pas mal. Bon, clairement, c'est pas simple, hein, mais on va y arriver. Et tu vois que ça donne quand même déjà une très vague idée de la position et de ce que ça donnera. Donc, c'est assez esthétique. J'avais pas du tout envie de les mettre ici, là, vraiment au niveau des haricots, ça aurait fait très vilain. Par contre, là, vraiment, avec leur position actuelle, là, c'est plutôt chouette. Bien, on va reprendre nos conneries. Parce que il y a du taf encore pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et je tiens absolument à terminer ça. Bon, comme tu as pu voir, on a fait un léger carnage hier. Mais mine de rien, on a quand même bien avancé. Et c'est pas si moche que ça, hein. Franchement, je me suis pas si mal démerdé à un léger détail près. Et puis il va falloir qu'on agrandisse un peu parce que oui, j'ai pas pris suffisamment de marge pour ma découpe, ce qui fait que ça ne passe pas. Bref, on est bavu, on agrandit et on fait en sorte de pouvoir monter ça. On avance, on avance, on avance. J'utilise, tu vois, ma petite remelle, là, magique, avec une petite fraise. Et regarde-moi ça, la magie. Tac. Incroyable. Magnifique, de toute beauté. Ça rentre. Donc maintenant, on va pouvoir finir ça. Réparer nos conneries. Au moins mettre une couche de protection. Peinture après, vernis. Histoire que la corrosion ne vienne pas s'installer. Y compris au niveau des découpes. Puisque sinon, avec le métal à nu, la corrosion risque de généreusement venir s'installer. Donc on va éviter ça, ce serait dommage. Donc voilà, au grand minimum un coup de vernis, mais on va tâcher de réparer, au moins déguiser, masquer un petit peu nos conneries de l'autre côté. Donc on va tâcher d'aller un petit peu plus loin de ce côté-là. Tu vois qu'il nous reste encore un petit peu de travail, il manque pas grand-chose. Mais je vais user encore un petit peu de la Dremel. Bon, j'ai fini par lâcher la caméra histoire de faire quelque chose avec des finitions un peu plus correctes parce qu'à une seule main, je t'avoue que c'est pas forcément nickel. Et voilà, regarde-moi ça, impeccable, nickel. Maintenant, plus qu'à fixer ça. Donc c'est livré avec la petite visserie qui va tout autour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est percer tous les petits trous pour pouvoir y incorporer la visserie. Manoucherie 2.0, on va réparer, masquer un petit peu cette connerie là pour éviter, comme je te le disais, la corrosion et surtout venir protéger et vernir le métal découpé même à l'intérieur. Le grand minimum, c'est de venir vernir histoire que la corrosion et l'humidité ne viennent pas s'installer à même le métal. Voilà les amis, on va attendre gentiment que le vernis et la peinture prennent et sèchent bien. Tu vois que j'ai masqué de façon professionnelle. Et tu vois bien que notre vernis a pris
à englober bien la carrosserie et la peinture, c'est tout ce qu'on veut. On va bien laisser sécher ça, je vais redonner après coup une dernière couche, cette fois-ci par l'intérieur, pour vraiment être certain de bien avoir protégé le métal nu à l'intérieur également. Et puis on sera tout bon, on va pouvoir procéder après à la mise en place de la visserie et des petits inserts. Ah oui, là franchement je valide, c'est vraiment pas mal du tout. Et comme tu peux voir, aucune trace de la scène de crime. Rien vu, il s'est rien passé. Bon, franchement on s'en sort juste trop bien. Trop de bol dans le malheur, franchement. On a évité le pire. Dis-moi que j'ai percé suffisamment grand. Non. Arrête. Non. Mais non. Mais c'est pas vrai. J'ai percé en 3,5. Il aurait fallu que je perce en 4. Bon allez, cette fois-ci tout est repercé en 4 mm. Et ça devrait être la bonne. Voilà, magnifique. Oh, oui, magnifique. Les amis, ça y est, enfin les inserts sont posés. Donc tu vois, ce qui était un peu pénible, c'était de mettre les petits écrous derrière là. Mais ça y est, ils sont tous en place. Et maintenant, on va pouvoir admirer enfin le résultat. Regarde-moi ça. Ça épouse absolument parfaitement la courbure du capot. Tu vois qu'il n'y a pas de contrainte, ça vient tout seul. Ça se verrouille tout seul. C'est très satisfaisant. Magique. Comme tu peux en juger par la luminosité, il est déjà bien tard et c'est bien que ce soit en alu. Mais là franchement les filettages c'est juste pas possible, tu serres à peine, ça foire. Quand tu claques le capot, il faut un minimum de rigidité et là clairement c'est pas présent. Donc tu vois que j'en ai fait qu'une sur les deux, j'ai même pas voulu aller plus loin. Ça sert à rien, c'est pourri, il faut dire les choses, ça c'est pourri. Malheureusement j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Au moins le côté positif c'est que niveau style c'est bien présent, c'est bien là et franchement c'est pas mal. Bon, par contre du coup ça restera fictif pour une durée indéterminée. Bon du coup les amis, montage pas tout à fait complet mais j'espère que ça t'aura plu quand même. Niveau style franchement c'est plutôt très chouette. Elle prend du caractère là avec les derniers éléments qu'on lui a rajoutés. Franchement ça devient une vraie petite pépite. J'espère que ça te plaît en tout cas. J'espère que vous kiffez. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. On se retrouve très vite à la semaine prochaine. Ciao.